Alors, on est marine accueil au port de commerce, le Siemens Club, et on s'occupe de l'accueil des biens et du bien-être des marins en escale à Lorient. Ouais. D'accord. Alors pourquoi vous occupez de l'Ukraine aujourd'hui? Alors, pourquoi on s'occupe de l'Ukraine? Parce que les marins slaves, ukrainiens, russes, et lettons, estoniens, etc., représentent 40% de la population que nous accueillons au foyer de marine accueil. Et donc, on a été touchés, comme tout le monde, par ce qui se passe chez eux. Et on ne se voyait pas rester regarder les informations. Donc on a lancé une collecte solidaire, portuaire, donc avec les dockers, la chambre de commerce, marine accueil. Et en fait, on est rejoint par un nombre incroyable de gens qui se sentent touchés aussi. Donc l'université, un collège de Saint-Quay-Portrieux, qui est quand même c'est incroyable, tout le monde se bouge et tout le monde est mobilisé, c'est génial. Ça fait combien de temps que vous avez lancé l'appel? Alors on a lancé la collecte donc lundi dernier. Donc on a eu un bateau ukrainien et russe, qui est toujours là d'ailleurs, qui est gelé. Et donc on a lancé la collecte le mardi. On s'est organisé un peu parce qu'il faut partager l'espace entre les marins et cette collecte portuaire. On a commencé mardi. On a donc récupéré une partie avec des gens qui viennent, comme vous avez vu là, qui rentrent et qui sortent, qui passent, qui s'arrêtent. Donc on collecte toute la semaine, de 14h à 18h, et du lundi au vendredi. Et le vendredi après-midi, on trie tous les médicaments. On a eu des infirmières qui se sont portées volontaires, bénévoles, pour venir trier pendant des heures et des heures les médicaments, les mettre empaquetés comme il fallait et tout. Vous prenez tout encore Alors on prend tout parce qu'en fait À la mairie, ils ne prennent plus les vêtements. Alors nous on va les prendre parce que les gens qui partent de chez eux, ils partent avec un sac. Et donc quand les associations prennent pas ou les collectivités prennent pas, c'est parce qu'ils savent pas quoi en faire, ils savent pas où les mettre et comment les acheminer. Et nous on va avoir un local de stockage et donc on va envoyer par l'urgence. On commence d'abord là, le convoi qu'on a fait partir samedi matin est parti avec 2 camions et une remorque, donc qui sont arrivés il y a 1 heure en Ukraine. Et donc on est super soulagés parce que c'est déjà dispatché, les médicaments sont déjà dispatchés dans les hôpitaux, etc. Et ça c'est vraiment, vraiment magnifique. Ils vont directement en Ukraine, ils ne s'arrêtent pas en Pologne? Alors ils ne sont pas passés par cette voie-là, il y a plusieurs chemins possibles. Alors pour des raisons que tout le monde comprendra, on ne dit pas par où ils passent, où ils débarquent, etc. Mais nous on a le contact pour aller jusqu'à la frontière. Et ensuite, on a parce que je dis nous, mais on est rejoint, donc en fait, on travaille avec l'association Unie pour l'Ukraine 56, donc qui était là tout à l'heure. On est en train de préparer un gros truc pour vendredi soir. On a chargé avec eux les camions, c'est eux qui ont trouvé le camion, c'est eux qui ont le contact en Ukraine, c'est eux qui ont les familles, ils ont leurs proches, ils ont tous leurs mômes. Il y a une Olga tout à l'heure qui disait, moi j'ai mon fils qui a 19 ans qui voudrait revenir et qui voudrait venir là. Et en fait, il n'a pas le droit de passer la frontière. Enfin, ils ont tous des témoignages qui sont bouleversants, en fait. L'Ukraine, c'est en face, c'est juste en face. Et donc, il faut que nous, on soit capables, avec cette association, de mutualiser tout ce que tout le monde est en train de faire de son côté. Donc, on va faire une grosse réunion vendredi soir. On vient d'avoir la salle. Donc, le foyer Agora Courbet nous met à disposition la salle gratuitement. Et donc, on va inviter tous les collectifs, toutes les associations, et les centres sociaux, les centres culturels, les CCAS, à venir à cette réunion vendredi soir à 18h30 à la salle Agora Courbet, pour qu'on puisse mutualiser nos énergies et nos moyens, parce que parfois les uns disposent d'un camion, les autres ont la cargaison, et donc si on mutualise les deux, on fait partir le camion plein et on est utile à l'autre bout de la frontière. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les mairies, ou quasiment toutes les mairies, et si c'est pas le cas, faut encourager les gens à le faire, toutes les mairies mettent à disposition, c'est le cas à Lorient, c'est le cas à Pleumeur, c'est le cas à l'Armor-Plage, il faut absolument que les mairies mettent un espace à disposition des dons et des collectes que les gens veulent déposer. Il faut absolument que les gens fassent une liste dans ces communes de tous les gens qui sont disposés à accueillir, en prêtant, en mettant à disposition une chambre, un petit coin de la maison, des gens qui ont des appartements, il y a des gens qui ont des résidences secondaires, il y a des baraques qui sont vides. Et il faut ouvrir tout ça, il faut mettre à disposition pour pouvoir accueillir ces exilés-là, puis les autres aussi d'ailleurs. Mais là, dans l'urgence, il faut absolument qu'on ait des listes et qu'on puisse répondre aux attentes des gens qui vont arriver là avec leurs valises et leurs mômes.
et qu'on ne va pas pouvoir laisser dans la rue, quoi. Voilà. Ils sont nombreux déjà à être arrivés ou... Alors là, on sait qu'il y en a qui sont arrivés à Hennebont, on sait qu'il y en a qui... alors j'ai vu ça dans la presse, hein, il y en a qui sont arrivés à Hennebont, il y en a qui sont arrivés à Belle-Île, on sait, là il y en a qui sont arrivés vers Cléguer ou Caudan, et il y en a qui arrivent, assurément. Il y a des bus qui se mettent en route, il y a des choses il y a plein d'initiatives super intéressantes et ça fait du bien de savoir que tout le monde se bouge et tout le monde est réactif. Quand on n'est pas capable de s'entendre avant, on est capable de s'entendre en temps de guerre. Et ça veut dire que tout n'est pas perdu, en fait. Ouais. Vous vous occupez pas de politique, vous faites vraiment que l'humanitaire Alors, tout est politique. Hein. Ouais. Le fait que vous soyez là, c'est politique aussi. Le fait que la porte soit ouverte, c'est politique. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on fait tous de la politique. Moi, je suis engagée. Je suis conseillère municipale dans l'opposition à Pleumeur. D'accord. Aujourd'hui, dans des contextes comme celui-là, il n'y a pas d'opposition ou de majorité, il y a juste des gens qui se battent pour venir en aide à ceux qui ont besoin. Et je pense que les campagnes devraient être entre parenthèses parce que les urgences sont ailleurs. Et moi, j'ai foutu mes campagnes entre parenthèses. Je ne fais plus rien de mes engagements, je ne soutiens rien, je ne code pas l'affiche, je ne fais rien. Je garde mon temps et mon énergie pour l'Ukraine. Vous pensez que Macron a raison de s'engager comme ça dans ce conflit ? Alors je pense, je suis pas très... C'est une manœuvre pour éviter justement le débat pour la présidentielle qui vont arriver. Ce que je pense surtout, c'est que l'Europe a été nulle, qu'elle n'a pas anticipé. Donc ça, c'est sûr qu'on a tous été mauvais, que la France a été mauvaise aussi parce qu'elle a permis des choses, elle a permis à Poutine de s'installer avant. Hein, il s'est installé. Il y a eu la Crimée, bah oui, je pense à ça. Il y a eu la Crimée aussi. Il y a eu les Afghans. Il y a quand même. C'est pas la première guerre. Celle-là, elle nous choque parce c'est tout près, vraiment tout près de chez nous, et parce que ils ont la peau blanche. Ouais. Faut se dire les choses. Hein, voilà, ils sont pas dans l'Europe, mais ils sont quand même nos voisins. Et je pense que ça a une incidence. Une guerre, c'est une guerre. Un mort, c'est un mort. Et je pense que la couleur de sa peau ne doit pas avoir d'incidence sur les moyens qu'on met pour l'éviter. Et je pense que là, on a vraiment été nuls, très nuls. Je pense aujourd'hui que cette campagne présidentielle, elle a un goût amer, en fait, très amer, parce que elle devrait être en pause. On devrait avoir un peu de décence et être un peu digne. Il faudrait reporter les élections. Je ne sais pas si on a les moyens de faire ça. Je pense que ça coûte un maximum d'argent. Est-ce qu'il faut reporter ? J'en sais rien. En tout cas, il faut que les gens assument. Il faut que les gens assument ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est tout à fait certain. Et assumer aussi les amitiés ou la complaisance qu'on a eue par rapport à Poutine, qui il n'est pas devenu dictateur avant-hier, hein, il l'était déjà depuis des années. On a déroulé longtemps, trop souvent à mon avis, le tapis rouge pour l'accueillir en France. Et on a eu beaucoup de complaisance. On a reçu à Versailles en 2017. Ouais, bah, ça se fait, ça, recevoir Poutine à Versailles, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, jamais ça aurait dû arriver, quoi. C'est comme quand on recevait Kadhafi dans le jardin de l'Élysée. Enfin, y a des choses qu'on fait et des choses qu'on fait pas. Donc moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, on devrait réquisitionner tout ce que les Russes ont acheté en France. Voilà, il y a des bâtiments entiers, il y a des bateaux hyper luxueux. Il y a des hôtels particuliers. Et aujourd'hui, moi, je pense que tous ces biens-là pourraient effectivement accueillir les populations ukrainiennes qui arrivent aux frontières, qu'on a chassées de chez eux et qu'on pourrait loger là, oui, effectivement. Il faut boycotter la Russie aujourd'hui sur tous les produits, le gaz. Je pense qu'elle va se griller toute seule, la Russie. Moi, je pense que dans ce pays, moi, je vois des hommes aussi. Je vois des hommes et des femmes qui n'ont pas choisi cette guerre-là non plus. Est-ce qu'on doit asphyxier un peuple ? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on doit laisser un peuple subir un génocide ? Je ne suis pas certaine non plus. Donc je pense que en fait, c'est des guerres, c'est pas des guerres de peuple en fait, c'est des guerres de dirigeants, c'est des guerres, ouais, comme toujours, mais c'est ça le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui on peut pas dire, nous on a un bateau russe, les Russes qui sont bloqués sur ce bateau-là, ils ont aussi leur famille en Russie, ils ont aussi des... Vous pourriez y aller, vous pensez ? Non, personne peut aller. On a eu Libé, on a eu France Bleu, on a eu France 3, on a eu voilà, donc moi je vais puisque je suis visiteur social de navire, mais non, il n'y a pas de visite. Nous on fait une visite quotidienne pour Marine Accueil parce que c'est notre travail toute l'année et tous les jours, mais non, il n'y a pas ça. Mais il faut savoir que les Russes qui sont à bord par exemple, ils morflent autant que de cette situation d'être coincés dans un pays qui n'est pas le leur et de savoir que leur pays est en guerre. Ils n'ont pas le droit de venir. Alors ils peuvent descendre, ils peuvent aller et venir, mais enfin ils ne sont pas du tout dans l'état de la promenade, ni du circuit touristique et ni de l'escale ordinaire comme on a d'habitude. Absolument pas.